Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette iranienne qui s'appelle salade olivier. Pour une fois, la recette n'est pas 100% une création originale de l'Iran, il faut l'avouer, mais c'est très bon et très populaire en Iran. Ça s'appelle salade olivier parce que, pour la petite histoire, ça a été inventé par un chef français franco-belge nommé Lucien Olivier au 19e siècle, dans les années 1860 par là. Ce chef français invente cette recette en Russie pour la première fois et le nomme donc salade olivier. Mais aujourd'hui, c'est un plat qui a traversé les frontières de la Russie, qui est très populaire dans tout le Moyen-Orient, l'Iran, Turquie, et dans tous les pays de Caucase, la Géorgie, l'Arménie, tout ça. Je précise juste un point, les ingrédients sont très simples, ça se trouve partout. Seule particularité, c'est les cornichons. Les cornichons, j'insiste sur le fait que ça soit des cornichons salés, et non pas les cornichons français qu'on peut trouver où ils sont plutôt marinés dans du vinaigre et qui ne sont pas assez salés. Donc la seule précision, et ça c'est vraiment important, d'acheter des cornichons. Ceux-là je les ai trouvés dans un magasin cachère, donc ça doit venir d'Israël. Mais les cornichons libanais, iraniens, ça fera l'affaire aussi. Voilà, c'est la seule particularité. Sinon, on y va pour salade olivier. Bon, la liste et la quantité des ingrédients, vous les trouverez en description. Je commence par la cuisson des pommes de terre parce que c'est ça qui va durer le plus longtemps. Bon, la cuisson des pommes de terre est lancée. En attendant, je vais aussi lancer la cuisson du blanc de poulet. Je vais les couper en portefeuille, ça accélérera un peu la cuisson, mais c'est pas obligatoire. La seule assaisonnement que j'ajoute à ce moment-là, c'est uniquement une cuillère à café du sel. De toute façon, on assaisonnera après. Bon, maintenant je vais aussi cuire une carotte en même temps que les pommes de terre. Alors je ne l'ai pas ajouté en même temps parce que je voudrais pas une cuisson à point de la carotte. Je cherche vraiment une demi-cuisson. C'est pour ça que je vais l'ajouter uniquement maintenant. Je vais juste l'éplucher. Et puis, vu que tout ça, ça va être râpé ensemble, je voudrais que la carotte reste quand même ferme à l'intérieur. On va juste faire une demi-cuisson. Et une carotte, c'est amplement suffisant parce que plus que ça, le résultat sera sucré et c'est pas ce qu'on voudrait. Donc là, je vais checker un peu la cuisson pour savoir où ça en est. Ça fait maintenant 30 minutes que les pommes de terre sont en train de bouillir. Donc là, c'est bon. Les pommes de terre sont parfaitement cuites. La carotte, elle est également mi-cuite. C'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je l'ai ajouté au milieu de la cuisson. Le poulet, pareil. Le poulet est parfaitement cuit également. Donc on va passer à l'étape suivante. Nous avons les pommes de terre cuites, j'ai le poulet qui est prêt aussi. J'ai cuit rapidement les petits pois que j'ai plongés dans l'eau froide pour qu'ils restent bien verts. Et puis l'œuf dur, bon, je ne vous ai pas montré la cuisson, mais c'est tout simplement 2 œufs cuits pendant 10 minutes dans l'eau bouillante. Il suffit juste que ça soit dur. Attention à ce que ça ne soit pas coulant, parce qu'on va râper, c'est important que les œufs soient durs. Je vais commencer par effilocher mes blancs de poulet.
Maintenant vient l'étape où on va tous les râper ensemble, à commencer par l'ingrédient principal, les pommes de terre. Là c'est bon aussi pour le poulet, il manque plus que les petits pois, mais les petits pois je les garde vraiment pour la fin, parce que si je les mélange, si je les mets maintenant, en mélangeant, je vais les écraser sans faire exprès. Donc j'ajoute la mayo d'abord, je vais mélanger un maximum. Et le petit pois viendra à la fin. Alors, l'astuce qui a son importance quand même, c'est que j'ai attendu que tous les ingrédients soient à la température ambiante pour ajouter la mayonnaise. Parce que si c'est encore chaud, ça va trop absorber la mayonnaise. Et vous aurez beau ajouter beaucoup de mayo, vous aurez toujours cette sensation que c'est trop sec. Donc, la température ambiante, c'est important. J'ajoute le reste de la mayo. Et là, ça va être bon. Donc là, je peaufine. Là, tout est mélangé, du coup. Il n'y a plus d'ingrédients. On a mis tous les ingrédients ensemble. Je peaufine et puis ça part dans le frigo minimum 1 heure. Et on passe à la dégustation dans 1 heure. Vétuste, sous-dimensionné, et l'entretien du patrimoine, ça peut parfois coûter très cher, comme l'explique lors de télévision et spécialiste du patrimoine Stéphane Bern, à Juliette Wallon et Arnaud Fort. C'est un joyau du patrimoine français en péril. Il y a quelques mois, une note confidentielle alertait sur l'état de délabrement du Louvre, le musée le plus visité au monde. Un signal très inquiétant pour Stéphane Bern, qui a fait de la défense du patrimoine son combat. On est dans la salle des états, on regarde la journée, on n'est pas dans la salle. La salle se dégrade, on ne voit même pas les peintures qui sont autour. Qu'il y a des infiltrations d'eau, que parfois la pyramide n'est pas étanche, qu'elle fait un effet, Alors, chef, effet de serre avec cette chaleur insupportable. Oui, Jean-Pierre, on revoit. il faut augmenter l'offre. Repenser l'espace des sites français à l'heure du sous-tourisme. c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Wesh. L'œuf est cassé. Non, l'œuf. Ah merde.